Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé pour ce 211e numéro de Figurinistique. Donc j'ai changé un petit peu de cadre, je suis en Normandie, un pays où il fait beau, où je me baigne tous les jours. Si, c'est vrai, dans une eau à entre 18 et 19 degrés Celsius. C'est très agréable. Personne ne nage, je ne comprends pas. Petites algues, des petites vagues, mais bon, c'est quand même super agréable. Voilà, donc je m'excuse pour le retard de ce numéro. Mais maintenant, je suis équipé, même en province, pour les enregistrements. J'ai investi. Et un magnifique micro avec une petite moumoute. Donc j'espère pouvoir vous proposer des numéros de figurinistique plus réguliers. Voilà. En tout cas, même quand je ne suis pas à Paris. Alors, figurinistique toutes les semaines, donc les news du monde de la figurine, avec aussi les financements participatifs. La Minute Culture cette semaine, c'est sur Fallout, la série que j'ai regardée. Je connais pas le jeu, mais la série est pas mal. Et puis on regardera nos figurines, pour finir comme d'habitude. Si vous voulez soutenir le culte du dé, le culte du dé, deux solutions, vous pouvez aller dans la description, il y a le lien vers le Tipeee, donc me donner directement de l'argent. Voilà, ça c'est bien. Ça permet d'acheter des petits micros, des trucs techniques, voilà, je ne savais même pas que ça existait. Et puis sinon, vous pouvez acheter la figurine du culte du lait. Hein, quand j'aurai compris comment fonctionne ce nouveau logiciel de montage, je pourrais peut-être incruster une image. Mais je suis une vraie burne, donc ça attendra peut-être. Vous avez aussi quelques petits codes dans différentes boutiques, Alchemy, Indie Wargame et le visuel pour avoir des petites promotions sur les tarifs. Moi, je ne prends pas de com là-dessus, c'est juste voilà, des rencontres, on va dire, qui ont fait que c'est en place. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'Instagram où vous voyez les figurines que je peins. Vous avez le Facebook, oui. Alors le Facebook, donc toutes les semaines, vous pouvez mettre des photos de vos figurines peintes sous la vignette du figurinistique de la semaine. Et puis on les regarde à la fin de chaque numéro, ensemble. On fait des critiques. Ouais, c'est nul. Cette couleur n'est pas assez désaturée. C'est tellement années 80. Ce genre de commentaires extrêmement constructifs. On est parti. Allez, on est parti. On parle des années 80. On a justement, donc c'est le site, c'est le post sur le site Facebook Warlord Games France pour une nouvelle boîte de figurines pour le jeu Judge Dredd. Pour ceux qui connaissent un petit peu Judge Dredd, vous retrouvez des méchants très connus, dont celui-ci, le deuxième, c'est Rico, c'est le frère de Judge Dredd, qui n'est pas juge, qui est délinquant, voilà, et qui l'affronte au tout début, dans le premier bouquin de synthèse, vous avez l'histoire avec Rico. Je ne sais plus si c'est sur Terre ou sur Mars, mais en tout cas, c'est vraiment un sale type, et il est défiguré. C'est pour ça il a ce masque sur la tête. Alors, les figurines sont sympas, elles font vraiment très old school quand même. Il y a un petit clin d'œil au protecteur ici de The Boys. Ça, c'est juste un super-héros amateur, on va dire, un vigilante. Le roi du kung-fu, le gars moustachu, je ne le connais pas. Je ne sais pas qui c'est. Et ici, tout en noir en mode ninja, c'est une espionne, je crois, dans Dredd. Voilà, donc il continue à sortir des choses pour Judge Dredd. J'ai posé encore une fois la question, on la voit ici, Frédéric Rutovar, c'est moi. C'est sympa, mais est-ce que vous avez des prévisions sur les futures sorties pour ABC Warrior? Et la réponse est mystère. Smiley qui fait un clin d'œil. Bon, voilà, c'est pas une super réponse, je trouve, hein, perso. Donc je pense qu'ils vont les sortir, mais très étalés sur le temps. Voilà, donc ça c'était la petite news pour Judge Dredd. On reste dans les figurines un petit peu rigolotes, un petit peu décalées, même carrément décalées. Chez TT Combat pour Rumble Slam, vous avez ce coq géant, plutôt sympa, El Polo Excelente. Voilà, qui est assez rigolo. Vous avez ce gros catcheur qui se la pète un petit peu. Toujours pour Rumble Slam, donc voilà, des figurines toutes plus délirantes les unes que les autres. Il y a une nouvelle bande que pas très, voilà, que je trouve pas très rigolote. La thématique, c'est Mexique Tacos. Bon, avec des barbes aussi. Ok.
Pas toujours très inspiré, mais c'est complètement décalé. Allez, on avance chez Corvus Belli, donc le nouveau jeu de figurines médiévales fantastiques qui arrive en juillet, Warcrow, en tout cas juillet, pour les précommandes, je crois que c'est la fin de première quinzaine, genre le 14 juillet, un truc comme ça, et ça va aller jusqu'au 4 ou 5 août pour les précommandes. Vous aurez le livre de règles, la boîte 2 joueurs, et puis une figurine exclusive, c'est un ours géant, qui se bat, d'après ce que j'ai compris, avec les orques, dans les tribus du Nord. Et vous avez des teasers au fur et à mesure qui se font, dont des grosses figurines, et particulièrement ce chevalier humain monté sur Griffon, qu'on n'avait pas encore vu. Donc vous avez vraiment des grosses figues. Si vous voulez avoir des petits teasers comme ça, vous pouvez aller sur la chaîne de Corvus Belli. Et aujourd'hui est sortie d'ailleurs une session questions-réponses. Non, il n'y a pas la figurine d'ours, peut-être sur l'autre page. Des questions-réponses. Non, c'est loupé. Donc c'est plutôt sympa. Il rappelle les dates, le nombre de figurines, les dimensions. C'est du 90 par 90. Et puis ils ont pas mal de petites vidéos qui présentent chaque faction. Voilà. Donc c'est un jeu qui peut être sympa. Les règles en espagnol et en anglais sont à disposition gratuitement en téléchargement sur leur site. Donc vous pouvez déjà vous faire une idée des règles. Et les ambassadeurs Corvus Belli ont reçu des starters. Donc si jamais vous en avez un près de chez vous, vous pouvez le contacter. Alors je pense que vous pouvez aussi passer par le forum de Corvus Belli. Là je dois vous dire que je ne suis pas très au fait, pour avoir une démo. Voilà, en tout cas les ambassadeurs ont reçu leur kit, ça c'est sûr. Allez, une autre boîte starter 2 joueurs, c'est pour Firefight, jeu de SF, de grosses escarmouches bataille on va dire, bataille. Chez Mantic, voilà, donc une nouvelle boîte. Alors, à mon humble avis, malheureusement, puis vous avez un paquet de décors en plus, ils ont pris 2 factions qui sont, pour moi, les moins charismatiques du jeu. Les démons qu'on avait vus il y a 2 semaines, et puis les espèces de nécrons elfiques, là, voilà ceux-là. Alors les grappes ont été refaites pour l'occasion, mais je trouve pas ça perso, hein, c'est mon avis perso, je trouve pas ça très sexy. Voilà. Mais bon, nouvelle boîte de joueurs, avec des figurines en grappe comme ça. Plutôt cool. Une nouveauté très cool, j'en parle pas souvent de TGCM, mais pour le coup là, cette nouveauté-là est très... c'est un gros clin d'œil évidemment aux Tortues Ninja, mais je la trouve vraiment sympa. Voilà, une sculpture un petit peu rustique, mais très efficace. Moi j'aime beaucoup ce type de figurines. Alors c'est une grande, hein, elles sont très grandes les figurines pour Briscard, mais j'aime bien. Je trouve le clin d'œil est sympa, la figurine est bien réalisée, ça doit être très agréable à peindre. Donc une chouette sortie du côté de TGCM. Nous allons chez nos amis, nos frères ennemis, de la perfide Albion, donc pour Necromunda. On est chez Games, hein, bien sûr, vous avez reconnu. Necromunda, je vous en ai parlé il y a quelques semaines, je crois, il y a une nouvelle boîte qui va sortir, avec une thématique de laboratoire maudit, on va dire. Donc vous avez la cité ruche de Necromunda, où en général on se bat dans les sous-sols. Ils ont sorti une boîte où là on sortait dehors avec les buggy dans le désert, etc. Et là, nouvel univers, on va dire, nouvel environnement. C'est à côté, il y a un cratère, visiblement, qui sont les restes d'un laboratoire impérial, peut-être, en fait, où vous aviez des expérimentations sur les tyrannides. Donc il y a des tyrannides, des nouveaux tyrannides mutants, et on voit celui-ci, par exemple, qui a un gros point bizarre, là, sur le socle. Bon, alors, par exemple, moi, j'aime pas trop la figurine, mais je pense qu'il y a des peintres qui vont nous faire des trucs de dingue avec ça. Et l'autre faction, c'est l'Inquisition, je crois, ou des humains, genre un peu portés Inquisition. Donc ça va être peut-être sympa. Une nouvelle grosse boîte pour Necromunda. Après, toujours difficile de commencer le jeu maintenant. C'est un peu le souci, c'est la disponibilité des règles et puis toutes les figurines. Et en plus, vous avez certaines figurines assez onéreuses qui sont chez Gameforge. Forge Joueur, pardon.
On avance pour Saga, le jeu Saga. Ici, vous avez le beau logo. Chez Gripping Beast, je ne connaissais pas du tout cette marque. Vous avez une nouvelle faction qui est plutôt rigolote, donc c'est pour ça que je vous la montre. C'est les Woodwoods Warriors. Hop là, voilà. Un petit côté arborigène, si je prononce bien, ou habitant des forêts amazoniennes, voilà, avec des petits pagnes et des coiffes en feuilles. Je trouve ça plutôt rigolo. Je ne sais pas trop comment ça s'insère dans Saga, puisque pour moi, Saga, c'est plutôt l'Europe des âges sombres. Mais je ne connais pas tout, donc il y a sûrement d'autres d'autres environnements, d'autres cultures qui sont mises en avant. En tout cas, voilà. Je trouve que les figurines sont plutôt efficaces, simples et efficaces. Et moi, j'aime bien. Avec les petits boucliers, là, en rotin tressé, hein, en liane tressée, je sais pas trop. Mais en tout cas, assez sympatoche. On change complètement de style de figurine, puisque nous sommes chez Parabellum pour le jeu Conquest. Et là, on a de la grosse figue. Donc pour 130 €, vous avez un éléphant de guerre en porcelaine. C'est pour leur nouvelle faction de sorciers indiens. Voilà, donc ils ont un énorme char d'assaut. Et visiblement, d'après ce que j'ai compris, c'est un golem en porcelaine sous forme d'éléphant. Voilà. Et vous avez une option, donc vous avez des archers qui sont dans la petite nacelle au-dessus, mais vous pouvez aussi avoir une princesse sorcière que vous allez mettre à la place voilà, sur ces coussins. Et ça peut être sympa, d'ailleurs on l'a ici. Toc, voilà, comme ça. Sympa, non? Ils font toujours des figurines, ils continuent à faire des figurines assez étonnantes. Vous avez d'autres nouveautés. Voilà, par exemple, ceux-là, je crois. Je vous avais peut-être montré. Voilà, pareil, c'est quand même très chouette. Assez original, mine de rien. Et plutôt sympa. Donc ça, c'est pour Conquest. Toujours de belles nouveautés. En parlant de belles nouveautés, nous avons chez Limbo Division 209 3 nouvelles jeunes femmes de l'espace que nous avons ici en pre-order. Ça commence le 4, donc dans 3 jours. Alors, est-ce que je vais les avoir? Pof. Je les avais trouvées tout à l'heure, non? Non, peut-être pas. Elles sont peut-être... bah oui, elles sont pas encore publiées, on va dire. Peut-être dans News. Allez, je regarde vite fait dans News. Non, les news, elles sont très anciennes sur leur site. Je vous les montrerai la semaine prochaine. Mais donc voilà. Alors, évidemment, elles sont très fortement poumonnées. Mais ça reste de la belle figurine de SF, toujours avec 2 tailles, hein, une taille classique, on va dire, et puis une taille un peu plus expo, concours de peinture. Donc ça arrive courant de la semaine. On est lundi, donc mardi, mercredi, jeudi. Ça arrive jeudi sur le site de Limbo Division. Et on va finir par la news de la semaine dernière que je vous avais mis à la place de figurinistique. C'est l'annonce par Monolith, avec un partenariat avec Akusensha d'ailleurs, qui est la maison d'édition, je pense, de Berserk. Voilà, ils vont faire dans un nouveau système de jeu. Donc ce ne sera pas le système Conan pour faire fonctionner Berserk, mais ils vont faire un jeu de plateau Berserk. Alors ça, moi, je pense que je vais kiffer avoir les figurines, parce qu'il y a quand même des personnages de dingue. Il y a surtout des démons de dingue, et moi j'en ai quelques-uns ici, d'ailleurs j'avais les premiers. J'ai commencé à lire Berserk il y a un an et demi. Des thématiques quand même extrêmement noires. Hein. On est quand même sur de la pédophilie, sur du cannibalisme, sur des viols par des démons, enfin des trucs. Tout est noir hein, chez Berserk. Donc, à voir comment ils vont traiter ça, à voir les scénarios.
Je suis assez curieux. Il y a beaucoup de méchants, il y a quelques héros. Voilà, il y a une grosse évolution des personnages dans le manga. Il y a beaucoup d'époques différentes. Donc à voir ce qu'ils vont en faire. Je suis assez content. Euh, j'ai pledgé d'ailleurs le dernier jour, le dernier Mythic Battle. À voir. On va voir ce que ça va donner. Moi j'aurais un doux rêve, c'est que les figurines soient peut-être en sculpture tradie pour certaines au moins, notamment les démons pour avoir un truc très charnel on va dire, au niveau des textures de figurines. Mais je ne sais pas. Voilà. Voilà, c'était les news de cette semaine. On va passer maintenant au financement participatif. C'est parti pour les financements participatifs. Alors, on va commencer par un petit classique sur KS, il reste 3 jours. C'est Whispers of the Abyssal Darkness. Vous avez vu ça un peu? Euh, alors c'est habituel, hein, ils en sont déjà au 10e projet. C'est des investigateurs dans l'univers de Lovecraft et des bestioles dans l'univers de Lovecraft. Tout ça plus ou moins librement inspiré, déformé, on va dire. Voilà, et c'est pour coller à tout ce qui est jeu FFF. Fédération Française de Funk. Tout le monde a la référence. FFG, Horror Arkham JCE, Horror Arkham pas JCE, etc., etc. Plus tous les jeux de rôle possibles et inimaginables. Bon, voilà. Alors, il tire un peu sur la corde. Du coup, il y a des petites créatures de Innsmouth, mais mis à part ça, est-ce qu'il y a vraiment des nouveaux trucs? J'en suis pas sûr. Vous pouvez acquérir les anciens. Voilà, vous avez vu, il y en a déjà une pelletée des cultistes, des monstres, des investigateurs, des profonds, etc., etc. Je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Il reste 3 jours, c'est Whispers of the Abyssal Darkness. Pouf, on avance. Space Fantasy Miniatures. Ah, il serait bien de se casser un peu le cul quand même pour les noms. Hein? Old School, Old Hammer Style, Science Fiction Miniatures. Il reste 4 jours. Pourquoi je vous le montre? Alors c'est très classique. Enfin classique. C'est une ressucée. C'est un mot qui existe, je vous rassure. Du Old Hammer, Warhammer 40 000. Donc on a un commissaire ogre. Et ils reprennent vraiment le look des vieux White Dwarf où dans les pages de fin et la dernière de couverture, je ne sais pas comment c'est le verso, recto verso, des White Dwarf, il y avait les figurines du mois en fait, qui étaient présentées exactement comme ça. Donc là on a des Space Ogres, des guerriers hommes grenouilles, voilà, de l'espace ou pas, et quelques figurines assez rigolotes. Bon, je vous laisse regarder. Moi je trouve qu'il y a des trucs sympas. Notamment la machine à l'espèce de scooter un peu bizarre pour les squats. Le commissaire, qui est tout simple, hein, le commissaire ogre, il est tout simple dans son design, juste ici, mais je le trouve très rigolo. Après, il faut voir la taille. C'est du métal, hein, je dis pas de conneries. Ouais, je pense. Je pense. Où est-ce que c'est marqué? Nanana, welcome, hein. Campagne, Invader, Space Frogman, Oscult, ok. Les années 80-90. Une figurine exclusive. Ouais, c'est ça. Il y a des frais de port, donc c'est ça. C'est du métal ou du plastoc, mais je pense que c'est du métal. Voilà, la bande d'or qui est plutôt sympatoche. Ensuite, mon coup de cœur de la semaine, c'est Black Crab Miniatures. Je vous ai mis le lien hier. Donc on le connaît, hein, c'est Andrew May qui nous fait un caisse de petites créatures toutes mignonnes. Voilà, les petits fantômes. Figurines ultra simples, mais ô combien efficaces. Et puis, ça permet aux peintres de se faire plaisir. Voilà, plein de petits démons comme ça. Évidemment, ça va très bien avec City of Sigmar pour AOS.
Hein, il y a déjà des petites créatures comme ça dans les boîtes Games. Mais là, évidemment, ça permet de pimenter un petit peu ces états-majors et ces unités, avec même un petit peu plus d'inspiration et ce côté rustique et complètement décalé de certaines créatures. Donc moi, j'aime beaucoup. Il fait un beau succès, hein, ça fait partie des créateurs sur Internet qui ont trouvé leur clientèle, avec un style vraiment propre, même si c'est inspiré de peintures classiques ou d'univers autres, mais en tout cas, ça fait partie des gens qui réussissent à faire un beau projet, une belle suite de projets. Donc il est déjà à 20 000 euros. Et il reste 3 jours. Alors celui-ci, je ne suis pas complètement convaincu, mais je vous le montre quand même. C'est Tinkers and Traders. Pareil, c'est de la figue sculpte tradie. Il reste 5 jours, ils sont à 6 000 euros. Et vous avez des marchands d'épices. Donc c'est du médiéval fantastique, c'est plus du personnage non joueur pour enrichir les tables de jeu, on va dire, ou peut-être pour du jeu de rôle avec figurines. Bon, ça, j'ai toujours pas compris bien le concept, mais bon. Ou des dioramas, etc., etc. Enfin, plein de petits personnages. C'est joliment sculpté, il y a pas mal de détails. Je trouve ça assez chouette. Voilà. Après, il faut regarder. C'est son 57e projet. C'est Midlam Miniatures. C'est une marque dont j'ai déjà dû vous parler. Jouer avec la police de caractère, etc. Et puis ce choix du jaune et rouge. En tout cas, voilà, petit KS en cours. Tinkers and Traders. Il reste 5 jours. Ça, je vous en parle depuis 2 ou 3 semaines. C'est The Drowned Earth Into the Wilds. Vous avez vu un peu? C'est parce que je suis près des îles anglo-normandes, en fait. Ça me fait monter de niveau dans mon accent anglais. Donc, les montures énormes, les états-majors pour ce jeu qui est porté par James Baldwin. Pour chaque faction du jeu, vous avez un gros dinosaure qui porte tout un tas de fatras, y compris des petites maisons avec des petits bonhommes, ou un buggy. Milice, ils sont pas très cool. Voilà. Les mercenaires, les corsaires, les chercheurs d'artefacts, etc., etc. De la grosse figue. Il y a toujours des petites pépites dans cette gamme de figues. De belles sculptures, de belles inspirations. Il reste 6 jours et il est à 13 000. Voilà. Ça a été un petit peu chaotique, je vous avais raconté. Il a perdu sa maison dans un incendie, malheureusement, le créateur, il y a presque 1 an, je crois. Et ça l'a mis franchement dans la sauce. Et puis c'est toujours compliqué de développer pratiquement tout seul, en tout cas de porter un projet pour un jeu d'escarmouche. On fait un petit tour sur GameFound, où c'est là en fait maintenant que se trouvent les poids lourds du financement participatif, avec Blood par Ludus Magnus Studio. Donc gros jeu de plateau de combat de boss, avec une chier de tokens, de cartes, de boards, de trucs et de machins, en plus de figurines. Voilà. Donc c'est un univers gothique, un petit côté carnaval ambulant pour les personnages joueurs, et puis des gros vampires très très méchants pour les adversaires. Chose très intelligente, une version avec des standees, donc des petits présentoirs qu'on voit ici en plastique et en carton, ou peut-être plutôt en plastique, maintenant tout plastique, à 65 euros, et la version figurine à 109 euros. Et puis après, vous avez, je pense, les add-ons habituels qui arrivent derrière aussi dans les deux versions. Voilà, il y a une version donc 209 et une version 300 euros. Ça se finit dans combien de temps? Alors sur GameFound, en plus, en général, les Pledge Managers restent ouverts. Il reste 11 jours et ils sont déjà à 455 000 euros. Voilà. Bon, après, il faut dire que c'est des projets avec des prix d'entrée qui sont beaucoup plus élevés. Là, on est à 300 balles. Et puis, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Standees, 65 euros. Voilà. Comptez la TVA, les frais de port. Hein. Toujours regarder ça. Un petit dernier KS pour la route, c'est du STL, donc c'est à imprimer à la maison. C'est Army of Darkness Skeletons.
Quelle originalité, encore une fois, dans le titre. Il reste 10 jours, ils sont déjà à 31 000, donc ça marche plutôt pas mal. C'est chez Monolith Arts. Je pense que ça n'a strictement aucun rapport avec Monolith. C'est en Hongrie, à Budapest, donc je pense que ça n'a vraiment pas de rapport. Pardon. Pourquoi je vous le montre? C'est une armée proxy, on va dire, de squelettes. Et il y a des choses assez intéressantes, notamment la cavalerie, qui m'a un petit peu tapé dans l'œil. Des grosses créatures, des chars, des boss, voilà, une espèce de super boss. Alors je crois que chez AOS, il y a un chariot, hein, il y a une espèce de corbillard avec des chevaux. Et là, ils ont fait une version embarcation de Caron, le passeur du Styx, l'enfer. Des bonus modèles, voilà. Donc, tout ça est très impressionnant comme d'habitude. Alors moi, ça m'excite moyennement, on va dire, parce qu'on voit bien que c'est hyper... enfin, c'est de la sculpte 3D, mais un peu à la chaîne. Donc il y a certains trucs où voilà, ça manque de vie, quoi. Mais ça reste mon avis, hein, encore une fois. Je ne critique pas négativement. Il y a quand même beaucoup de boulot de fait. Je vous en parle, donc je trouve aussi qu'il y a une certaine qualité dans tous les modèles qui sont proposés. Voilà. Donc ça, on revient en haut, ça s'appelle Army of Darkness Skeletons et il reste 10 jours. C'est fini. J'espère que je ne vous ai pas rendu sourd. Pour les financements participatifs, et on va passer tout de suite à la Minute Culture. Allez, petite Minute Culture, petit retour sur un visionnage que j'ai fait la semaine dernière, avec un peu de retard. Hein. Voilà, c'est marqué là sur l'affiche que ça sortait le 11 avril. Nous sommes le 1er juillet. Donc c'est sur Amazon Prime et c'est la série Fallout. J'avais commencé à regarder et c'est au moment où ces petits saligots ont mis de la pub sur Amazon Prime. Donc en plus tu payes un abonnement et en plus ils te filent de la pub. Ça m'avait énervé, j'avais arrêté de regarder. Donc là je me suis dit c'est quand même bête. Alors moi je connais pas du tout l'univers des jeux vidéo. J'avais vu une petite partie filmée du jeu de figurines, parce qu'il y a un jeu d'escarmouche, Fallout. Il y a aussi un jeu de plateau, je crois, et il doit y avoir un jeu de rôle. J'ai une crampe, j'ai trop nagé. Alors, moi j'ai bien aimé. Ça se laisse regarder, c'est une première saison, donc vous avez la présentation des personnages. Je crois que c'est annoncé, ils vont faire une deuxième saison. C'est du post-apo. Il n'y a rien dans le scénario de fabuleux, hein, faut le dire, mais ça se laisse franchement regarder. Je trouve que les acteurs et les actrices sont pas mal. L'actrice est sympa. Moi, j'ai regardé en VO. Il y a ce petit côté, elle est complètement naïve. Parce qu'en fait, pour pitcher le truc sans trop en dévoiler, donc post-apo, après une guerre, on suppute une guerre thermonucléaire, vous avez à la surface des mutants, des factions qui se tapent sur la tronche, et puis vous avez tout un tas de personnes qui sont dans des abris. Donc c'est le personnage féminin là, qui est sur le devant au premier plan avec ses petits uniformes bleus et jaunes. Et c'est l'histoire de cette jeune femme qui va essayer suite à une attaque de barbares, on va dire, sur son abri, ils enlèvent son père, qui est le chef de l'abri, qui est joué par Kyle MacLachlan, acteur notamment d'un tas de films excellents de David Lynch comme Blue Velvet ou Dune, qui est enlevée en fait, et elle décide de partir, de sortir, alors que c'est interdit normalement, parce qu'on n'est pas sûr que les radiations soient OK, etc. Il faut encore attendre. Elle décide de sortir et puis d'aller chercher son père en fait. Et elle va croiser une petite galerie de personnages assez hétéroclite. Donc on a la goule, qui est ici, là, sur la gauche, et puis on a le paladin, le chevalier, on va dire, qui est dans son armure, là, toute chromée, en tout cas plutôt de fer blanc que de chrome d'ailleurs, et un chien. Quand il y a un chien, c'est souvent bien. Voilà, donc c'est assez sympa. Je trouve qu'au niveau costume, créature, univers, c'est pas mal. Alors des fois c'est un peu vide, hein. C'est aussi pour ça que le post-apo, c'est pratique. C'est parce que vous pouvez avoir des grandes étendues désertiques. Là, ils mettent quand même plusieurs fois le même décor.
même en extérieur. Vous pouvez avoir des petits villages, en fait, où vous n'avez pas grand monde, il n'y a pas beaucoup de figurants, il n'y a pas tant de décors que ça, donc c'est plutôt économique. Mais j'ai bien aimé, voilà, ça se laisse regarder. Je connaissais pas du tout l'actrice. L'acteur qui fait la goule, lui, est très connu, on l'a déjà vu dans plein de films, et peut-être plein de séries aussi d'ailleurs. Et l'acteur Black, je le connaissais pas non plus, donc je sais pas s'il a il a fait autre chose. Ça se laisse regarder si vous avez l'occasion. Voilà, c'est de la SF, tranquillou bilou, pour les vacances. Ça, c'est assez rigolo. Voilà, c'était la Minute Culture. On passe à nos figurines tout de suite. Allez, c'est parti pour nos figurines. Donc moi, j'ai pas peint grand-chose. Je me suis fait une petite goule, voilà, pour une bande de Underworld, une bande qui est assez rigolote, puisque c'est des ghouls en fait, et une nécromancienne et une créature un petit peu loup-garou bizarre. Et en fait, c'est une histoire d'amour un peu à la Roméo et Juliette. C'est-à-dire que la nécromancienne est amoureuse de la créature qui a été transformée, et elle va dans le monde d'Underworld, donc je ne sais plus quel univers exactement, quel environnement, pour trouver des artefacts pour pouvoir retransformer la créature en homme, on va dire. Voilà, donc il y a un côté complètement décalé, comme avec les ghouls chez Games, ce qui est assez réussi d'ailleurs. Je trouve que le fleuve des ghouls est assez réussi chez Games, il y a ce côté humoristique où ils pensent être des Bretoniens en fait, et puis au final c'est juste des ghouls dégueulasses, cannibales, voilà, qui font un tas d'horreurs, et ils se prennent pour des grands chevaliers en armure rutilante. Je trouve ça plutôt marrant. Allez, on va passer à vous. Alors déjà, je m'excuse Arnaud, je l'enchaîne direct avec ma grande gueule, j'ai même pas fait gaffe. Donc pour le jeu Dune, moi je parlais vraiment du jeu Cool Mini Hornet. Je l'ai vu, je les ai eu en main. Elles me paraissaient beaucoup plus petites, les figurines, mais bon, si tu me dis que c'est du 28, je te crois, c'est mon grand âge. Donc Arnaud, excuse-moi, j'espère que j'ai pas été trop sec dans ma réponse, parce que ça fait un peu connard, je trouve, ce que j'ai répondu. Ah non, je suis sûr de mon coup. Donc merci de tes précisions. Voilà. Allez, Jérôme. Jérôme. Et d'ailleurs, si tu as des projets perso de sculpture ou des petits trucs sur ton établi, tu peux nous les mettre en photo, hein. Ça fait toujours super plaisir de voir de la sculpture. Jérôme qui nous fait une commande HeroQuest. Voilà. Les petits personnages. Suite et fin de la commande 1 avec une gamme alternative de personnages. Bientôt du talisman. On me dit à l'oreillette qu'il proviendrait du jeu L'œil noir. Ok, bah écoute, je sais pas. Je ne sais pas. Romain, salut à tous. Voici mon dernier Raiders. La bande est maintenant jouable. Ouais, les figurines sont super cool. Je piffe. Voilà, moi c'est la première que j'avais peinte. Très belle peinture. C'est une super figue, je trouve. De toute façon, c'est une très très belle gamme. J'ai pris aussi beaucoup de plaisir à la peindre. Paritasi Lutinois 20 Stormcast. J'ai récupéré des scans des pièces du musée Branly du Louvre et de Londres sur du tribal africain. Je trouvais marrant d'y mixer sur des figurines comme intuitives ayant un look de chevalier européen. Alors attention, conversion de notre ami. Hop, 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 hop. Super classe. C'est génial. La coupe Nati, et pas Napi, Nati. Les boucliers, oh génial, c'est super. C'est super. Je découvre en fait, j'avais pas regardé avant. Les masques, tout, oh, c'est génial. Oh là là, j'avais même pas vu. Ouais, les socles. Ah, ça défonce. C'est magnifique. Je regarderai ça à tête reposée. Oh, super. L'étendard, génial. Alors ça, vraiment, j'adore parce que euh, c'est des schémas, donc en plus tu t'es documenté et tout, donc c'est vraiment top, mais il n'y a pas le côté m'as-tu vu, dans le style, voilà, je fais une meuf à poil, hein. Non, c'est
je pense, tradi, en fait. C'est de la broderie avec des symboles, etc. Géométrique, et c'est vraiment top, quoi. C'est super. Bravo. Encore un coup de maître de notre ami Paritasi. Bravo à toi. Adrien, alors, je vois presque le bout du tunnel avec l'infanterie. Donc là, on a aussi un projet énorme d'Adrien, avec son armée. Ça va faire une belle table, tout ça. Et pour cette deuxième semaine, oui, j'étais en train de régler tous mes trucs. J'ai pas encore fait le montage. J'ai un nouveau logiciel. Voilà. Bim. Voilà, très très sympa. Super, bel effet de masse, comme on dit. Vivien. Alors, un petit cultiste cette semaine. Pas encore fini. T'as eu une semaine de rab. Petit cultiste. Voilà. Pour les demeures de l'épouvante, peut-être. Ashram qui continue toujours. Ragnarok, Mythic Battle avec, je crois que c'est la mère de Grendel. Donc on va dire une ogresse, pour faire court. Terrifiante. Ça ressort de ouf, très très classe. Petite photo de famille, comme on les aime. Voilà, super. Grendel, il est là, sur son morceau de toit. Steph, alors, qu'est-ce qu'il nous a fait, Steph? Oregon de Dungeon and Laser. D'accord, donc ça c'est un des dragons. C'est pas le dragon asiatique, si? Parce que moi je l'ai acheté mais je ne l'ai pas monté. Si, c'est peut-être le dragon asiatique, hein, ça a l'air. C'est le dragon asiatique, il n'y a pas de doute. Voilà, très très sympa, il a vraiment de la gueule. Une très belle pièce. On peut faire une belle pièce centrale d'armée. Très classe. Doc Data. Oh, alors, monstre à tête de chérubin. Et j'ai vu ça tout de suite, conversion 40K et Ouroboros miniature, avec cette figurine qui est très connue. Il y a eu beaucoup d'interprétations. Ah, ok, tu lui as fait des pattes arachnoïdes. Oh, cet effet de tristesse, là, ah, ça te fout le seum, quoi. Elle est terrifiante pour l'ennemi. Elle doit avoir un pouvoir mental bien dégueu. Geoffroy, alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Cette semaine, petite scénette. Dans le cadre des mythiques d'A-Fight sur Warmania, Lapinou, le gardien des boutons. Toute l'histoire dans... Et vous avez le lien vers le forum. Il faudrait que je regarde d'ailleurs, il y a des petits concours de peinture, c'est ça, thématique? Je regarde que le fil des news. Je sais pas d'où ça vient, ça. C'est pas du Gribo miniature, ceux qui font plein de petites équipes de Blood Bowl. Peut-être. Riri Forgeur. Bon alors, me revoilà avec 2 semaines de reprise, un complément de filles manquantes pour ma bande Frostgrave du moment. Et quelques créatures. On va regarder ça tout de suite. Voilà. Quelques loups. Il y a des loups, des petits sangliers, un ours, et puis une espèce de sorcière succube démon. Et quelques aventurières. Très très chouette. Très classe. Alors, tu as été démotivé, mais tu peins en 2 semaines ce que moi je mets 6 mois à peindre. Yann, alors, des Gilblin Fishers de Relic Blade. Original, ça. Petite créature pour Relic Blade. Sympa. Ils ont des bonnes têtes de champions, surtout quand tu fais des yeux un peu divergents, on va dire. Très rigolo. L'ami François, alors... j'ai oublié le nom du jeu encore.
Twisted Fable. C'est quoi? C'est Cendrillon, ça? Je dis une connerie? C'est La Belle au Bois dormant. Une bêtise. Très, très classe. Pareil, elle n'a pas l'air de bonne humeur. Et une petite monture pour Skeletor. Vous avez en ce moment, sur les soldes de Philibert, la version anglaise du jeu Musclor, donc He-Man Battleground, donc la boîte de base. Vous pouvez la toucher. Elle est à 60 balles, je crois. Voilà. Au lieu de 90. Je ne vais pas l'acheter parce que j'ai beaucoup, beaucoup trop de trucs à peindre. Mais voilà. Il y a quelques trucs. Il y a 2-3 boîtes Malifaux aussi sur les soldes Philibert. Quelques trucs Knight Models. Il y a des vieilles peintures Army Painter, mais l'ancienne gamme. Donc attention, je ne suis pas sûr que la qualité soit au rendez-vous. Il faut farfouiller quelques trucs. Sébastien. Alors, suite et fin de mes Skaven, en attendant la boîte Age of Sigmar. Pouf. Oh, c'est joli ça. C'est la bande Underworld des porteurs de peste. Très très classe. Moi, les figurines me font peur parce qu'elles sont vraiment détaillées, je trouve, mais elles sont super classe. Bravo, belle peinture. Vince Painting avec du Warbound, le foyer. Regardez-moi ça. Ça a de la gueule, non? Très très chouette. Super classe. Bravo. Ça fait plaisir. Cyril avec du Alchemy. Les Calimans, c'est ça? Je dis pas de conneries. Les anthropomorphes félins. Et derrière, j'ai vu du Conan de chez Monolith. Avec les momies. Avec du lichen, bien vu ça. Ça va très très bien avec les figues. Très chouette. Hop là. Alexandre qui nous fait du Moonstone. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Le baron Folchoipeau. Oh, très joli. Déjà, la figurine est géniale. Il y a ce côté Don Quichotte un petit peu. Moi, j'aime beaucoup. Vraiment, la figurine est magnifique. Et très, très belle peinture. Hein. Très, très classe. Bravo. Draven avec du Arceus. C'est marqué derrière Arceus. Voilà. Bon. Moi, j'y joue avec les potes en ce moment. Je n'aime pas particulièrement ce jeu. Pour rester soft. Belle peinture. Belle peinture. Stouk. Très très chouette. Belle texture, belle peau, etc. Très chouette. Eddie. Alors, une unité de chevalier Pégase pour The Old World et une capsule écrasée pour Star Wars Legion. Chevalier sur Pégase, avec les armoiries et tout. Et pouf, 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 la petite capsule qui va bien. Voilà, un bel élément de décor. Christophe Hardy pour The Old World. Karl Franz sur son griffon. Et 2 autres Yeti pour mes ogres en 3D pour remplacer ceux de Games très moches. Il y a des Yeti chez Games. Ils sont peut-être avec les ogres. Je dois avouer que je ne sais pas. Voilà. Il est encore jouable, Karl Franz. Ah, c'est Old World, je suis con. Ok, d'accord, ça marche. Robert, gloire occulte. Alors attention, pouf pouf, Marvel Crisis Protocol. Je dis une connerie. Non, c'est Enchantress. Et on a la chatte ici. Et là, on a Angela, je crois. Et derrière, je sais plus.
C'est Doctor Strange? Non, si, Doctor Strange peut-être. On va faire un petit zoom. Voilà, c'est pas mieux comme ça? Très sympa. Michael. Voici ma figurine de la semaine pour Batman GCC, le coffre-fort. J'ai presque honte. Alors, faut pas avoir honte. J'ai fait la même, hein. Je laisse cette figurine avec le petit cahier posé dessus et tout. Et moi, j'ai encore plus honte parce que je l'ai fait tout en métallique, je crois. Pas de honte. Olivier qui nous fait du zombicide V2 avec quelques humains qui vont aller se faire croquer. Voilà, je crois que c'est ceux de la boîte de base, hein. On est d'accord? Très cool, très chamarré. Le crafter fou. Oh, un beau terrain. Les premières tuiles de mon terrain de Blood Bowl conçu par Kraken Studio. Plus que 44. T'en as fait 6. C'est pas mal. Pas mal, 6. Très cool en tout cas. Très sympa. C'est marrant les petites croix blanches pour faire les cases. Très joli. Et on finit par Mathieu qui nous a fait du Mythic Battle version Panthéon avec Hermès, je dirais. Je suis pas sûr de mon coup là. Je suis vraiment pas sûr de mon coup. J'ai oublié. Et j'ai oublié. Voilà, j'ai oublié les noms des trois. Mais très chouette. Très bonne idée de mettre du gravier pour faire du dénivelé, du volume un peu plus sur les socles qui à la base sont tout plats. Très classe. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Alors là, on est lundi. Comme je vous ai dit, en fait, je suis sur un nouveau PC. J'ai essayé de m'équiper un petit peu pour la chaîne. Donc, je vais essayer de faire le montage. Il faut que je fasse la miniature, tout ça. J'ai des nouveaux logiciels dans tous les sens. Et ici, j'ai une connexion de merde. Donc, vous aurez peut-être ce figurinistique mardi ou mercredi. Si vraiment j'ai du bol et que j'arrive à tout faire fonctionner, vous l'aurez lundi dans la nuit. Je vous fais un gros poutou, je vous dis à la semaine prochaine. Amusez-vous bien, peignez bien, profitez bien de la life, de la vie, puisqu'on est en France quand même. Et je vous dis à la prochaine. Et hop! Test son 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ta, ta, yo, yo. Qu'est-ce que t'as sous ton grand chapeau?